Comment on se retrouve dans une situation pareille? Probablement la malchance, due à une suite d'événements importants ou non, qui pouvaient que vous amener ici. Mettez-vous à ma place et imaginez. Vous arrivez au boulot et on vous apprend qu'après 8 ans de service, on n'a plus besoin de vous. Le licenciement est immédiat. Vous arrivez à 9h, à 9h10 vous êtes dehors, à l'américaine quoi. Vous remballez vos affaires sous l'œil méfiant du mec de la sécu. Et puis commence la longue traversée du couloir qui vous conduit jusqu'à la sortie, sous le regard faussement compatissant de vos collègues. Vous décidez de rentrer chez vous. Un peu de réconfort auprès de votre copine ne serait pas du luxe. Chose étrange, votre clé n'entre plus dans la serrure. Elle apparaît enfin à la porte. Mais ne comptez pas trop sur un câlin. Dégage tout de suite, je veux plus te voir. Tu dégages! Le son de sa voix est tellement aigu que vous n'arriverez qu'à comprendre que quelques mots. L'essentiel étant, votre relation est Allez, bébé, finie. t'es pute. Je veux plus te voir. Quoi, qu'est-ce qui m'arrive et ça c'est quoi, espèce d'enfoiré? Vous essayez de vous défendre, Quoi, qu'est-ce que je fais? Ça marche pas. Des capotes, ça, et comme c'est chez elle, vous décidez de partir, dans la dignité. En même temps, ne faites pas l'innocent. C'est pas comme si vous ne l'aviez pas cherché. Vous noyez votre chagrin dans un petit bar où vous avez vos habitudes. Seul. Et puis une idée. Puisque vous n'avez pas trouvé de réconfort auprès de votre copine qui est maintenant votre ex, vous décidez d'appeler vos potes pour picoler et refaire le monde. Malheureusement, vos potes ont 30 ans, sont casés et ont des activités de couple. Une autre idée. Appelez votre vieux pote d'enfance, un dealer notoire qui a passé plus de temps en prison que chez ses parents. Oh là, calme-toi mon gros. Après lui avoir raconté vos malheurs, il vous propose une partie de poker dans un petit book qu'il connaît, histoire de vous changer les idées quoi. Le vainqueur empoche 150 000 euros. Partie tranquille avec des gens sympas. Ok? À tout à l'heure. Ouais, ciao. Ciao. Après tout, pourquoi pas? Malheureux en amour, heureux au jeu. Enfin, à ce qui paraît. Direction la banque. Vous retirez les économies de toute votre vie, c'est-à-dire pas grand-chose. Vous retrouvez votre pote d'enfance à l'endroit qu'il vous a indiqué, passez les retrouvailles chaleureuses, il vous invite à entrer. Et vous vous retrouvez dans une partie de poker, sûrement illégale. Soudain elle apparaît, belle, sensuelle, fatale. Vous devenez plus préoccupé par ses formes que par votre jeu. Et vous vous mettez à envier l'homme qu'elle vient d'embrasser. Je suis... Une arme. Évidemment, vous êtes surpris. Et vous commencez à vous demander pourquoi vous avez accepté. Vous regardez chaque personne autour de cette table. Et là, la question se pose. Est-ce que ce sont vraiment des gens sympas ? Carré de 10. Vous revenez dans la course et essayez de ne pas montrer votre engouement. Vous vous sentez aussi un peu coupable de piquer le fric de votre pote, mais après tout, c'est lui qui vous a embarqué là-dedans. Putain! Une quinte flush royale. Au poker, vous avez plus de 2 millions de possibilités. Et une chance sur 650 000 d'avoir une quinte flush royale. Alors dans une partie illégale, le doute est permis. D'autant plus quand c'est le mec qui organise la partie qui tombe dessus. Et comme vous êtes entouré de gens peu recommandables, arrive ce qui doit arriver. Allez, viens mec, on se casse.
Voilà comment on se retrouve dans une situation merdique. Vous ignorez depuis combien de temps vous êtes là, mais vous savez que ça fait trop longtemps. Vous devriez partir, mais vous bougez pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, et croyez-moi, elles sont pas en votre faveur. Première option, dans un duel à la Léone, vous avez aucune chance. Vous savez pas utiliser une arme, vous êtes même pas sûr qu'elle soit encore chargée. Alors une seule issue possible, vous vous faites tuer. Seconde option, votre arme est chargée, mais vous savez toujours pas l'utiliser. Cette même punition. Bref, vous allez mourir. 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 Comment on se retrouve dans une situation pareille ? Il y a des jours, il vaudrait mieux pas se lever. La journée avait déjà mal commencé. Mon patron m'a envoyé pour un remboursement. Jusque-là, normal. Je chope le mec dans l'entrepôt merdique qui lui sert de planque. J'entends les conneries habituelles. Puis il finit par parler. Ils finissent tous par parler. Les 2000 € étaient bien là. Je reconnais, j'ai fait un peu de zèle sur ce coup-là. Alors après tout, foutu pour foutu. Et ma fête commence. En même temps, je m'attendais pas à recevoir des fleurs. On t'envoie pour un petit remboursement de con à la merde. Pour la peine de se défendre, ça ferait qu'empirer. Enfourner ce connard dans sa gazinière. Que il s'en est éclaté la gueule. Et que t'es content d'avoir dessoudé ce tas de merde. Faire exploser la baraque. J'adore cette montre. Elle date de 1901 et elle est pas fabriquée en France. Là, c'est pas avec ce qui me paye que je pourrais m'en acheter une. Tiens, il s'est calmé. Bon, tu vas accompagner... Et merde. Maintenant, je dois accompagner le merdeux à une partie de poker en ville. Et évidemment, interdiction de tout faire foirer. Le fils du boss. 20 ans, beau gosse, et mon futur patron. Avec un peu de chance, il crèvera d'une overdose avant de remplacer son paternel. Connard. Et voilà comment on se retrouve dans un cercle de jeu illégal à servir de nourrice à un petit trou du cul. Ah, au moins, j'aurais pas perdu ma journée. Elle ressemble à sa mère, une brave femme. Elle se retournerait dans sa tombe si elle savait que sa fille tapine. C'est ça. Continue de claquer le fric de papa. Branleur. Ça pue l'embrouille, ça. Oh putain, l'enculé. Si je m'en suis aperçu, les autres aussi. Agir. Agir avant que ça parte en couille. Voilà comment je me retrouve dans une situation merdique. J'ai rien contre ce type, mais c'est lui ou moi. Problème, ma vue se trouble, je suis blessé et il est intact. Fait chier. Bon, on va la jouer à la cool. J'ai rien contre toi, mais le petit con allongé, là, c'est le fils de mon boss. Ça m'étonnerait qu'il laisse passer ça. Alors l'argent, ça me servira à me refaire une santé loin d'ici. Tire chacun une carte, et la plus haute l'emporte. Vous devriez refuser. Et pourtant vous dites... Ok.
Quand vous attrapez la carte, vous ne pensez qu'à une chose, qu'elle soit inférieure à la sienne. Sinon... Et merde. Si elle est inférieure, je te bute. Si elle est inférieure, je te bute.